Non, mais sur ce sujet, là aussi, il n'y a pas beaucoup de surprises. On a annoncé depuis plusieurs mois qu'il y aurait des candidats de la France insoumise. À cette étape, il y a 494 circonscriptions sur lesquelles des candidats de la France insoumise ont été investis. Alexis vous a rappelé les chiffres qui sont extrêmement importants, intéressants pour nous, du score de Jean-Luc Mélenchon dans les circonscriptions législatives, qui laisse la possibilité que dans 78% des circonscriptions, dans l'hypothèse où chaque électeur qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle vote pour le candidat de la France insoumise à l'élection législative, dans 78% des circonscriptions, le candidat de la France insoumise serait en capacité d'être présent au deuxième tour de cette élection, puisque vous savez qu'il faut atteindre le seuil de 12,5% des inscrits. Ensuite, il y a des discussions, vous le savez, qui ont eu lieu avec le Parti communiste. À cette étape, j'ai bien entendu les propos qui ont été tenus par Pierre Laurent hier, mais pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire, à chaque étape des discussions, le Parti communiste a refusé l'ensemble des propositions. Le Parti communiste a déclaré dès le mois de novembre qu'il était en désaccord avec l'idée d'un accord national qui n'était ni possible ni souhaitable. Lorsque nous avons fait des propositions de désistement réciproque il y a 2-3 mois de ça, dans ces discussions-là, elles ont été refusées par le Parti communiste. Donc bien évidemment, nous sommes des gens responsables, les discussions sont toujours ouvertes, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même que chacun prenne ses dispositions et prenne ses responsabilités. J'ai entendu hier dire que nous ne répondions pas, mais il y a des échanges, il y a des réunions, il y a des discussions. Pour l'instant, nous sommes la seule force qui a fait des propositions dans ces discussions-là, et pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse. Donc écoutez, il y aura sans doute de nouvelles échéances, de nouvelles rencontres dans les prochains jours, où ces différentes propositions, nous referons des nouvelles propositions si c'est nécessaire. Mais espérons qu'au-delà des déclarations dans les médias, il faudrait un moment qu'il y ait des actes qui suivent. Voilà. Avec les deux autres groupes qu'on a cités, Europe Écologie Les Verts et... Mais je sais pas, parce que... Alors, avec qui faut-il discuter parce que Benoît Hamon n'est pas le responsable du Parti Socialiste, je crois. Donc avec qui? Avec Jean-Christophe Cambadélis, qui nous dit que nous avons une position irresponsable sur la question du second tour. C'est avec Jean-Christophe Cambadélis qu'il faudrait discuter. Ensuite, bien évidemment, je vais vous répondre très clairement. Toutes les forces politiques et tous les militants politiques qui souhaitent participer à la dynamique de la France insoumise sont les bienvenus. Dans le cadre de la plateforme. Bien évidemment. Bien évidemment. Une des conditions pour que le beau succès de notre campagne présidentielle, le formidable score que nous avons fait au premier tour de l'élection présidentielle se traduise dans les urnes, dans l'élection législative. Une des conditions pour cela, c'est que nous portions le même programme, que nous ayons une même identification sur l'ensemble du territoire. Donc vous le savez, c'est pour ça que depuis le début, nous avons proposé un document, une charte qui permet de réunir l'ensemble des candidats aux élections législatives. Il y a des investitures qui ont été faites, il y a des circonscriptions sur lesquelles les investitures n'ont toujours pas été déterminées. Bien évidemment, tous les militants d'autres formations politiques qui se retrouveraient dans le programme L'Avenir en commun, qui accepteraient de le porter à l'élection législative et qui accepteraient de s'engager sur la charte des candidats de la France insoumise sont les bienvenus. Sur le deuxième sujet dont vous parlez, écoutez, à partir du moment où, y compris dans les discussions avec le Parti communiste, nous avons dit que nous étions prêts à envisager des retraits de candidats, bien évidemment, ce serait possible et également dans d'autres cas. Mais encore une fois, tout ça, et si vous voulez, de quoi parlons-nous? Tous les gens qui souhaitent porter à l'élection législative le programme L'Avenir en commun sont les bienvenus. Voilà. Donc après, si d'autres militants s'engagent dans la charte, s'engagent sur le programme L'Avenir en commun, bien sûr que peut-être qu'il y aurait des possibilités d'arriver à envisager des formes de regroupement. Mais le processus, en tout cas, et l'idée d'une adéquation totale entre la campagne présidentielle et la campagne législative ne sera pas remis en cause. C'est une évidence. De ce point de vue-là, nous, on mènera cette bataille dans cette élection législative avec l'objectif, bien évidemment, que chaque personne qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais au-delà de pour Jean-Luc Mélenchon, pour un programme, L'Avenir en commun, vote également pour les candidats qui porteront le même programme. Parce que vous dites pas d'accord, plusieurs candidats, etc. Mais moi, je veux le dire ici très clairement, dans les circonscriptions législatives, il n'y aura qu'un seul candidat qui portera le programme L'Avenir en commun. Ce sera le candidat de la France insoumise. Et il n'y aura qu'un seul candidat qui se sera inscrit dans la démarche de la France insoumise au cours de l'élection présidentielle. Ça sera le candidat de la France insoumise. Ça sera le candidat que tout le monde pourra reconnaître avec le FI, qui est le logo de la France insoumise. Alors, disons les choses très clairement, il n'y en aura qu'un seul de candidat qui portera le programme. Il y a d'autres forces politiques, certaines ont soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elles n'ont pas le même programme, elles l'ont dit elles-mêmes, elles se sont inscrites dans une campagne autonome avec des propositions qui, sur certains sujets, sont des propositions différentes. D'autres forces politiques qui, elles, n'ont même pas soutenu le même candidat à l'élection présidentielle. Très bien, c'est leur choix.
Mais la cohérence politique veut qu'à l'élection législative, les candidats que nous présentons portent le même programme qu'à la présidentielle, avec la même identification. Voilà. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? On n'est pas, nous, ici, pas là pour faire des pronostics. Mais en tout cas, c'est notre objectif et notre intention. On peut rappeler tout ce qui a eu lieu depuis un an, où on nous disait que que vous n'y arriverez jamais, on nous disait qu'on était tout seul, on nous disait que, franchement, il y a un an, je pense que pas grand monde pensait que Jean-Luc Mélenchon ferait 19,6% des voix au premier tour de l'élection présidentielle. Donc nous, on va s'inscrire dans cette bataille avec beaucoup de détermination. Vous savez, les Insoumis, ils étaient forcément, il y avait une pointe de déception de ne pas être présents au deuxième tour, mais il y avait une grande fierté, une grande combativité. Donc clairement, il faudra compter sur nous dans l'élection législative et on va y mettre beaucoup d'énergie. D'accord, mais en fait, pour l'instant, ce n'est pas nous qui ne faisons pas d'inflexion. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a bien entendu que le Parti communiste voulait qu'il n'y ait pas de candidat de la France insoumise dans les circonscriptions où le Parti communiste avait des députés sortants. C'est transparent tout ça, donc nous avons participé à une discussion, nous avons dit que nous étions d'accord avec cette condition à partir du moment où le Parti communiste retirait aussi des candidatures dans des circonscriptions où ça serait le candidat de la France insoumise qui serait dans ce cas-là tout seul, sans un candidat du Parti communiste. Pour l'instant, c'est à cette deuxième réponse que nous avons, deuxième question que nous n'avons pas de réponse. Donc je vous renvoie à votre question en disant est-ce que le Parti communiste est prêt à des inflexions, puisque pour l'instant, il a refusé l'ensemble des propositions que nous avons faites. Il a refusé l'hypothèse d'un accord national, il a refusé l'hypothèse de désistement réciproque. Donc, est-ce qu'on est confiant ou pas? Je ne sais pas. On va se réunir, on va discuter et on verra si le Parti communiste a infléchi sa position sur le sujet qui me paraît être pas très respectueuse de la dynamique qui a été la dynamique de la France insoumise dans cette élection. Mais écoutez, on pourrait. Mais franchement, si vous voulez, la position qu'on adopte, c'est une position de respect des électeurs. Il ne faut pas se moquer des gens. On pourrait demander à Emmanuel Macron de se prononcer pour l'Assemblée constituante, mais quand on vient de dire qu'on va gouverner les premiers mois par ordonnance et qu'on va utiliser le 49.3, vous comprendrez que ça serait un petit peu se moquer des gens. Donc non, nous ne le ferons pas, c'est clair.